Bah, moi, je suis un enfant de Goma. Goma, c'est à l'est du pays, à 2000 km de Kinshasa. Je ne veux pas dire que je viens d'une famille riche. Donc c'était chaque fois quand on avait besoin de quelque chose, il fallait vraiment se battre. Si tu as envie de franchir une étape, tu dois être sûr que c'est ce que tu veux et tu dois te battre à fond. Et ça, c'était sur tous les plans, c'était vraiment sur tous les plans. Et j'ai vu aussi mes parents en train de se battre pour mon éducation, l'éducation aussi de mes frères, ma soeur. Donc c'est ça la plus grande leçon que j'ai appris à Birere là-bas. Il fallait vraiment se battre pour tout avoir. Je viens de ces milieux-là où, quand tu dis que tu vas être artiste ou tu veux être artiste, ou même quand on voit que tu as tendance à commencer à chanter, on te qualifie déjà comme un aventurier, quelqu'un qui n'a pas de vision, quelqu'un qui n'ira pas loin. Mais nous, dans notre famille, la différence, c'était que nos parents eux-mêmes adorent tellement la musique, à partir même de notre grand-mère. Il adorait tellement la musique et pour nous, c'était une bénédiction. On se disait faire la musique, c'est tout ce qu'on a en fait. C'est tout ce qu'on avait. Alors, nous avions les plus grands soutiens des parents. C'est pour ça que tout allait si vite. Parce que quand on a les soutiens des parents, et aussi, avant d'aller faire face aux fans qui sont à l'extérieur, vous avez déjà toute la famille qui est fan. Chaque fois que vous faites des petites répétitions dans votre petit salon, c'est tout le monde qui chante et tout ça. Donc c'était une vibe déjà. Notre grand-mère, c'est pas qu'elle faisait la musique, mais elle était trop fan de la musique. Notre grand-mère, c'est la première personne qui nous a montré que c'est possible de chanter une chanson en anglais alors qu'elle ne connaît pas un seul mot anglais. C'est tout ce que nous vivons aujourd'hui en fait. Vous appréciez la musique et vous ne comprenez pas. Vous êtes juste emporté par la mélodie, peut-être la danse. C'est un peu le sort par exemple d'une chanson comme Yope ou vous. Je chante en lingala, du début à la fin, mais le monde entier valide. Et ça, on a appris de notre grand-mère. On sait que c'est avec ce mindset-là, nous on a grandi, on s'est dit, la musique, c'est pas seulement chanter en anglais pour atteindre des anglophones ou en français pour atteindre des francophones, mais c'est juste faire quelque chose de bien. Et là, les gens, ils vont adopter. Même les trucs de c'est elle qui nous chantait ça quand elle n'avait pas les paroles, mais elle veut nous animer. C'est comme ça que ça venait facilement. On était très proches en tout cas, on était très proches d'elle. C'est pour ça qu'elle nous a laissé beaucoup de bons souvenirs qu'on n'arrive jamais à oublier et on ne va jamais oublier. C'est vraiment la base de notre musique. Dans la famille, c'est la source d'inspiration. Boss. Pour ceux qui connaissent le Congo, toute la musique, l'industrie est à Kinshasa. Mais pour les artistes qui viennent de l'intérieur, ça ne c'est pas toujours facile. Alors, ça n'a pas aussi été facile pour moi, malgré que j'ai gagné les concours, après travailler avec l'école, tout ça. C'est pas ce qui m'a permis de m'installer vraiment à Kinshasa. Il fallait encore 5 ans à 6 ans comme ça pour qu'après 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, que je vienne maintenant finalement m'installer à Kinshasa et puis continuer les boulots. Mon boulot, nakosala yango. Mon boulot, nasepela kanango. Tout est possible. Tous les jeunes qui ont une vision, tous les jeunes qui sont déterminés, tout est possible. Et puis, on n'est toujours pas obligé de forcer pour que les choses arrivent. Toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, que j'ai rêvé même avant, je les ai rencontrées si facilement et naturellement que je me suis dit après que non,
il faut à un moment que les gens se disent juste que c'est possible. Il faut seulement continuer à beaucoup travailler parce que Dieu bénit les efforts. On ne peut jamais faire les beaux yeux à Dieu. Tu dois travailler. Il doit voir que tu es en train de fournir des efforts pour qu'il te bénisse aussi. Nous vivons l'époque qui est influencée beaucoup en Afrique par l'afrobeat. Mais on n'oublie pas aussi que la musique congolaise a déjà beaucoup influencé la musique africaine. Beaucoup à un niveau où c'est resté nostalgique dans tous les pays. On sait que la musique congolaise, elle est très forte, influente. Alors moi, j'ai voulu avoir toujours donné aussi cette image-là que nous sommes là maintenant pour prendre ce que nous avons ici au pays, mélanger avec tout ce qui vient de l'extérieur et puis faire de la bonne musique, proposer des bons sons. Et puis voilà quoi, s'adapter à tout ce qui est 2020, mais aussi puiser de tout ce qui est 1960 jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est lui qui m'inspire aussi beaucoup là actuellement, même par rapport à comment il fait ses choses et par rapport à son âge et le niveau d'énergie qu'il dégage, c'est Koffi Olomide. Koffi Olomide parce que je souhaite aussi avoir une si longue carrière que lui. Et tu as toujours l'impression que c'est le même Koffi Olomide d'avant parce qu'il fait plaisir à des vieux de sa génération, mais il fait aussi plaisir à des jeunes avec des chansons comme Bado qui venait de sortir. Donc chaque fois, il a cette facilité de s'adapter au nouveau style et tout ça. Et donc il m'inspire beaucoup. Mais après ça, j'écoute vraiment toute la musique congolaise, que ce soit la rumba, la musique aussi des recherches, comme notre vieux Pascal Lokwakanza qui a déjà aussi inspiré, je peux dire, nous tous jeunes de cette génération. Lui, il a inspiré même les artistes gospel. Quand il chante, il a l'impression que c'est des mini Lokwakanza qui sont en train de chanter. Donc, dans la musique congolaise, on s'est dit, si on ne sait pas encore jouer du live, donc on n'est pas encore artiste. Fouillez le débat, fouillez le débat, fouillez le débat, fouillez le débat, photo sans attendre la bataille. Yope kobandate. Yope, de toute façon, c'est sorti. Yope, on a sorti ça un certain dimanche. Et le lundi, on a perdu DJ Arafat. Et pourtant, la musique qui fait danser, c'est lui l'icône dans la musique, dans l'Afrique francophone. C'est une des icônes en tout cas. Et les voir comme ça partir à la sortie de la chanson, moi je me suis dit déjà, côté communication, moi je me suis dit déjà on a perdu parce qu'il n'y a pas moyen de communiquer sur cette chanson et pourtant on est en deuil. Et tous les réseaux sociaux se sont arrêtés, partout c'était DJ Arafat, RIP. Et ce qui s'est passé, quelques jours après, j'ai commencé à voir des vidéos venant de Tanzanie, sans raison, 3 ou 4 jours après la sortie. Le même lundi que DJ Arafat était mort, moi je partais en Angola. Maintenant, les mêmes week-ends de la semaine là, Diamond m'a écrit sur Instagram lui-même, avec son compte officiel. Et comme c'est un artiste que moi je respecte beaucoup, depuis Goma, nous, quand je vous ai parlé de quand on regardait les Américains et les Tanzaniens sur des VCD, des CD piratés comme ça, lui aussi ses chansons faisaient partie. Alors moi je me suis dit ça doit être un faux compte parce que c'est pas possible. Il a écrit seulement Inos. J'ai dit non, ça doit être une blague. Il a dit non, c'est moi. J'ai envie qu'il est parti directement au but. On doit faire les remixes de ce titre. Il m'a envoyé les liens YouTube de ma chanson. J'ai dit waouh. Et c'était passé tellement rapidement que quand seulement j'ai écouté, j'ai dit non, c'est fini. C'est fini. C'est vrai, je ne suis pas encore
arrivé à la fin de mon parcours, mais je peux dire que c'est la plus grande collaboration de ma carrière. Molodoy leader.